et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On repart le scrap aujourd'hui avec le Semainier 2020. Cette année, pour la deuxième année consécutive, je lui donne l'aspect un petit peu roadbook de notre quotidien familial. Donc moi cette année j'ai utilisé ces supports Mambi, Me and My Big Ideas. Je vais vous mettre quelques liens en fait, soit en description, soit sur le blog. J'adore vraiment ce nouveau support. Donc je m'amuse beaucoup, il y a beaucoup d'écriture mais tout le monde n'écrit pas beaucoup, ça dépend vraiment de chacun. J'utilise donc une scrap mobile qui ne sert qu'à ça, enfin en tout cas les tâches supérieures. Dessus j'ai des pages de rechange, vous voyez, que je modifie, enfin que je varie un petit peu, des autocollants, des stickers, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc ces stickers en fait sont en anglais par contre, hein, c'est vraiment, alors moi ça me dérange pas du tout, mais je sais qu'il y en a ça peut les stopper. J'utilise aussi des petits masking tape et puis des petits stickers en ruban comme ça. Qui sont toujours pareil, hein, accessibles, je les ai sous la main tout de suite. J'ai également sur cette petite scrap mobile ma petite imprimante photo qui me sert pour mes roadbooks aussi quand on part en voyage. J'utilise cette petite imprimante, alors les photos sont pas géniales, mais c'est pas l'intérêt, enfin l'intérêt c'est vraiment d'avoir juste le souvenir, la qualité de la photo on s'en fiche un petit peu. J'ai beaucoup toujours de recharge, là par exemple c'est la petite photo que je vais utiliser pour vous montrer tout à l'heure comment je fais ça. J'ai toujours ma grosse trousse avec tous mes crayons que j'utilise le plus, puisque je m'amuse aussi beaucoup avec du lettering dans ce semainier. Donc mes crayons que j'utilise le plus. Je vraiment travaille, en fait, j'utilise aussi, j'hésite pas à utiliser des onglets pour les endroits où on va. Alors cette année on a eu de la chance d'ailleurs, on a profité du début de l'année avant le corona pour partir en voyage, on a bien fait, le petit week-end à Londres avec mon fils. Mon fils a voyagé aussi avec l'école, il est allé à Warwick en Angleterre. Et puis on est allé à Tenerife pendant les vacances de février. Ici par exemple pour son voyage en Angleterre avec sa classe, il a ramené un prospectus que j'ai perforé, c'est l'avantage en fait, pour pouvoir l'intégrer directement dans le semainier. Ça c'est la feuille qu'on avait eue avec le collège. Je vais vous montrer du coup comment je perfore rapidement les documents que je veux insérer dans notre semainier. J'ai une perforatrice, alors j'ai pris la grande, comme ça peu importe la taille de page que j'ai, je peux perforer sur toute la longueur. Donc j'ai plus qu'à l'insérer, ça me permet, vous voyez là j'ai une page, je l'ai pliée en deux, mais je peux l'enlever facilement, la remettre facilement et pouvoir insérer ça dans le semainier. Ça c'est la seule page qui me reste à faire d'ailleurs du semainier, sinon je suis à jour. Pendant les voyages, du coup, j'emmène plus de roadbook vraiment, enfin j'emmène quelques pages, j'emmène pas tout le semainier parce que ça sert à rien, j'emmène quelques pages vierges, et puis mes stickers, et puis bah voilà, je m'amuse pendant le voyage, tous les soirs, à dire ce qu'on a fait cette journée-là. Je varie les formats de pages également, et puis là par rapport au Covid, ce qui s'est passé, j'ai pas hésité à imprimer aussi des pages sur le site du gouvernement, et puis je les ai directement intégrées au semainier également. J'ai également intégré la fameuse attestation, j'en ai imprimé un exemplaire pour l'intégrer dans le semainier. Je m'amuse vraiment, le tout c'est de ne pas faire de relief, hein. Donc je m'amuse avec du lettering, des stickers, je mets juste pas de choses avec du relief. Je vais vous montrer comment j'ai fini par exemple la semaine dernière. Donc il me restait un petit peu de place. C'est aussi pour ça que je varie la taille de mes pages. Ça varie également avec je peux, s'il me reste, j'ai plus de place pour faire mon samedi et mon dimanche, mais qu'il me reste quand même ces 2 jours à faire et qu'il s'est pas passé grand chose, bah soit je les mets pas d'ailleurs, soit je mets une petite page. Je varie la taille de mes pages. Donc là j'ai rajouté un sticker, je rajoute la photo de la page en fait que j'avais fait en scrapbooking avec mes copines en Skype. On a fait un Skype scrap. Et puis j'ajoute, en général je fais toujours un cadre autour de mes photos, j'essaie d'avoir un petit peu ce schéma vraiment très cadré, ça c'est pareil, hein, c'est très personnel. C'est l'avantage avec ce système, c'est vraiment que vous avez des pages, elles sont vierges et vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez mettre juste des photos, si vous n'avez pas envie de mettre de texte, vous ne mettez pas de texte. Et puis voilà, ça c'est encore une fois ma façon de faire, il y a beaucoup qui l'utilisent, mais de façon, il y a 50 000 façons de l'utiliser.
en général, mais c'est pareil, ça varie. Des fois, je mets des stickers pour les jours, des tampons. Vraiment, je me fiche pas à un planning, enfin à un schéma qui serait le même toutes les semaines. Vraiment, je varie complètement, que ce soit le nom de la semaine, le nom des jours, je fais complètement différemment. La seule chose qui ne change pas, c'est mon stylo plume pour écrire mes textes. Et puis vraiment la façon de réaliser l'ensemble. Mais vraiment, je ne m'attache pas à des couleurs, à des schémas, à des choses. Je suis vraiment libre dans ce petit semainier. Donc je finis ma journée. Et puis là, en l'occurrence, en fait, après ce samedi, il me restait juste la page du dimanche. Donc pour l'intégrer dans mon semainier, j'ai juste, je vais vous montrer, hop, comme ça s'insère très vite en fait, ces pages-là. Et là, la petite page en fait 10/15, bah, c'est celle qui m'a servi pour faire le dimanche. J'avais besoin que d'une face, et bien sur l'autre face, j'ai tout simplement collé un dessin qui prenait 10/15, ou vous imprimez une photo qui fait 10/15, enfin voilà, je m'arrange toujours pour que ça tombe pile poil. Je vais vous montrer comment je débute chaque semaine. Encore une fois, c'est pas figé, parce que je peux très bien avoir envie de changer la façon de présenter la semaine. La seule chose aussi que je fais également en dehors du stylo plume sur toutes mes pages, c'est ce fameux quadrillage que je fais un petit peu comme je fais sur mes pages scrap, hein, ce double trait de crayon que je mets sur toute ma page pour l'entourer. Je fais ça. Et puis là en l'occurrence, en ce moment, alors voilà, ça fait quelques semaines que je fais ça, mais je peux très bien changer d'avis. J'écris le numéro de la semaine avec un feutre, un Staedtler, hein, je crois, il me semble, avec une pointe moyenne qui me permet un petit peu de faire ces effets d'épaisseur de trait pendant mon écriture. Alors je vais passer rapidement parce qu'en plus ça me prend un petit peu de temps, mais c'est pareil, alors là ça dépend aussi, selon les semaines, si j'ai pas trop de temps, et ben je fais quelque chose de beaucoup plus simple. Ce qui ne change pas également, c'est que je mets toujours évidemment le numéro de la semaine et les dates qu'elle couvre. Voilà, ça c'est le truc aussi qu'il y a à chaque fois. Mais comme je vous disais, vraiment, la beauté de la chose, entre guillemets, c'est vraiment selon le temps que j'ai à y passer. Il y a des semaines qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et qui prennent beaucoup moins de place et de décoration que d'autres. Quand j'ai le temps, j'aime bien surligner le nom de la semaine, donc ce que j'ai colorisé, je surligne. J'entoure un petit peu pour ajouter du contraste. Des fois j'ajoute également du crayon blanc un petit peu dedans pour donner un peu de relief. Je fais des petits points, des petites étoiles un petit peu partout. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je le fais cette année, ça peut changer. Je sais que j'aime beaucoup, hein, mais bon voilà, je peux me lasser hein, d'ici le mois de décembre. En tout cas jusque là je suis à jour, le confinement ça aide, c'est certain. Mais c'est assez rapide, je vous dis, si j'ai pas beaucoup de temps, ben, je fais plus vite et puis voilà. On a terminé avec la présentation de ce semainier 2020. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel. Chacune fait en fonction de ses envies. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne cette année. J'espère que peut-être ça a inspiré certaines, peut-être ça a effrayé certaines. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Puis je vous dis à bientôt. Au revoir.